qualité, vous allez augmenter la qualité. Voilà, parce que le bébé n'a pas bougé. Donc là, vous voyez que vous avez une vision qui est pas mal. Vous pouvez l'améliorer un tout petit peu en courbant ici. Vous pouvez devenir un tout petit peu plus rond, mais vous avez déjà des images qui sont tout à fait compréhensibles. Si vous voulez vous orienter, vous savez que ici, vous avez le front et ici, vous avez l'occiput. Et donc, vous avez cette grande fontanelle. Vous avez la suture sagittale qui se trouve ici. Vous avez la suture métopique qui se trouve là. Et vous avez les deux sutures coronales. Et vous voyez qu'elles sont équilibrées, ces sutures, qu'il n'y en a pas une qui est énorme. Si vous voulez avoir une exploration bien complète, vous pouvez aller voir cette suture métopique dont je vous ai dit qu'il fallait se méfier parce que il faut s'en méfier parce que quand elle est fermée, c'est la trigonocéphalie et c'est pratiquement les seuls craniosténoses sur lesquels on trouve des anomalies des chromosomes. Et à l'inverse, cette suture est une suture qui va s'ouvrir largement quand les coronales sont fermées, et avant même que les coronales soient fermées. Enfin, vous pouvez aller vous occuper de souvenirs de P1 qui sont l'astérion et le ptérion, qui sont les fontanelles latérales. Ces fontanelles latérales, c'est celles dont je me suis servi tout à l'heure, soit pour aller regarder les piliers du septum, soit pour aller regarder la fosse postérieure. Vous avez exactement la même méthode. Vous voyez qu'on est dans de la grande simplicité échographique. Voilà. Et qu'on accède à ces deux fontanelles. Donc, et dernière chose, vous pouvez faire le postérieur. Dans le postérieur, il va vous arriver de temps en temps une histoire un tout petit peu bizarre. Vous allez tomber sur des ovormiens. Des ovormiens, c'est des os qui sont au milieu d'une suture ou qui sont au milieu d'une fontanelle. Et à ce niveau-là, on appelle ça l'os incale parce que c'est un os vormien qu'on a retrouvé dans les tombes des Incas. Et c'était une variante anatomique qui était très fréquente. Donc vous voyez que là, ici c'est l'astérion hein, qu'on voit très bien. Et vous comprenez bien en voyant cette surface pourquoi est-ce que tout à l'heure on voyait si bien le cervelet. Quand j'ai essayé de voir le cervelet par là, je ne le voyais pas. Quand j'arrive à avoir une bonne visualisation, de temps en temps, vous savez que par exemple Laurent Guibaud a fait plusieurs plans de coupe standardisés pour voir la giration ou pour mesurer les ventricules, et il passe par la citerne ambiante et il passe par les piliers du septum parce qu'il va profiter ici de cette suture pour avoir une fenêtre acoustique de bonne qualité. Donc pas grand-chose à connaître là-dessus, juste le plaisir de se lancer.